Hello tout le monde, c'est Atreides, votre analyste financier depuis maintenant 7 ans, et on va regarder ce qui se passe dans ce gros range de Bitcoin, mais également sur la TradFi pour pouvoir pricer ce qui va se passer, parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins sur Bitcoin. Juste avant qu'on commence, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et à la partager, parce qu'on va reprendre des concepts d'analyse technique qui sont hyper importants, mais également des concepts selon l'analyse des liquidités, et ça c'est des concepts que peu de monde reprend, mais qui te permettent de comprendre justement comment ça fonctionne. Donc on est dans ce gros range sur Bitcoin, et pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on se contente de véhiculer ici à l'intérieur du range qui est fait entre les 60 000 $ et les 72 000 $. Ça, c'est pas anodin, c'est pour une raison assez précise, c'est pour nourrir des ordres qui sont extrêmement nombreux. Il faut vous dire une chose, c'est que les très gros poissons qui orientent ce marché prennent beaucoup de positions. Ils prennent des positions qui sont en milliards de dollars sur un marché qui lui est assez peu liquide parce que la crypto-monnaie, on va le rappeler, c'est pas énormément d'argent. C'est pas comme le S&P 500, le Nasdaq qui sont capitalisés à des dizaines de trillions de dollars. Le marché crypto est encore un petit marché. Donc les whales et la smart money ne peuvent pas arriver, placer des ordres par exemple à 1 milliard, sinon le prix justement serait trop fortement influencé. Ce qu'elles doivent faire, c'est justement passer des ordres petit à petit en millions, dizaines, centaines de millions. Et pour ceci, la smart money a créé ce qu'on appelle de la liquidité. La liquidité, finalement, ce sont des parties qui s'opposent à elle, qui parient dans le sens inverse, mais qui vont lui servir à nourrir beaucoup d'ordres. Petit exemple, imaginons que je suis une whale. Je suis une whale, j'ai des milliards de dollars à mettre sur Bitcoin, et à l'heure actuelle, je veux rentrer en long. C'est-à-dire que je veux rentrer sur Bitcoin, parier à la hausse, mais rentrer dans un prix qui est assez bas pour revendre dans un prix qui est assez haut. Ce que je vais essayer de faire, si je suis en capacité de manipuler le prix, c'est que je vais essayer justement de créer notamment des ranges. Je vais créer des ranges comme ceci, en créant un sentiment pour le retail et d'autres parties, un sentiment qu'on va aller plus haut, et ce sentiment, on peut le créer en créant ce qu'on appelle des lots. Ici, on a un lot qui est ici, on a un autre lot qui est ici, et en dessous de ces lots, dans cette grosse box qu'il y a ici, il y a beaucoup de liquidités. Il y a beaucoup de liquidités, pourquoi? Parce que justement, notamment sur ce qu'on a vécu le mercredi 25 février, on a eu un énorme rebond, et là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Et quand vous êtes sur Google, Instagram, Twitter et compagnie, et que vous regardez l'analyse technique de base pour les retail, eh bien, on vous dit quoi? On vous dit justement de mettre des ordres, par exemple ici, et le stop loss, de le mettre juste ici, en dessous du dernier lot. Et donc, ces stratégies que certains font, eh bien en fait vous êtes des centaines de milliers à la faire et tout ça ça crée quoi? Ça crée de la liquidité justement en dessous de ces lots. Et les whales profitent de ça et surtout elles profitent d'une incompréhension que beaucoup de gens ont, c'est que les lots qui sont dans les ranges ne sont pas des vrais lots. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez un range ici qui est entre ces deux bandes de prix et dans cette zone de range, tous les hauts qui sont mis ainsi que tous les bas ne sont pas des bas et des hauts protégés. Ce sont ce qu'on appelle des lows intermédiaires et des highs intermédiaires. Ils ne servent qu'à créer beaucoup de liquidité pour orienter le prix dans un sens ou dans un autre, et ils seront toujours pris. Donc ce qui va compter, c'est pas tellement ce qui se passe à l'intérieur du range, parce que forcément on va toujours laisser beaucoup de liquidité. Ce qui va nous intéresser nous, c'est de savoir quelle est la première borne qui justement va se faire bouffer. Ce que j'entends par là, c'est justement est-ce qu'on va sortir d'abord par le haut ou est-ce qu'on va d'abord sortir par le bas. Pourquoi? Parce que ça va nous donner beaucoup d'indices sur ce qui va se passer. Juste ici, on est sur notre profil Twitter, tu as le lien en description et tu peux aller récupérer sur ce drive juste ici un gros document statistique que j'ai publié le 23 février qui t'annonce justement ces mouvements de range et à quel point ils sont manipulateurs en termes de liquidité et à quel point surtout pour le moment ils suivent la même dynamique. La dynamique c'est la suivante, c'est justement de la création de liquidité avec un premier côté qui va se faire sortir avant l'autre, notamment le haut ou alors le bas, et Bitcoin qui va sans cesse réintégrer le range après avoir pris toute la liquidité pour partir dans l'autre sens. Et cette dynamique, on la voit tout le temps. On l'a vu notamment ici, on a construit un range entre ces bornes, on est sorti du range juste ici, pourquoi? Pour prendre toute la liquidité qui s'agglutinait en dessus et qui est de la liquidité acheteuse pour ensuite partir plus bas et justement faire le mouvement de continuation. Ce mouvement-là, on l'a fait également ici. On avait construit un gros range ici qui a duré pas mal de temps. On est venu sortir par le bas. On a pris toute la liquidité vendeuse cette fois-ci. Puis on a réintégré et on est parti dans l'autre sens. Et ce mouvement-là, on l'a fait tout le temps. Ici, on a eu un énorme range qui s'est fait durant des mois. On a fait quoi? Sorti par le bas, liquidité vendeuse épuisée, on a réintégré, on a consolidé encore un petit moment, on est reparti dans l'autre sens. Ici, on a fait une structure encore pire. On a fait quoi? Un range sorti par le haut, sorti par le bas, réintégration, et on continue. Là, c'était encore pire parce qu'on a justement purgé les deux côtés avant de repartir. Et quand je vois cette structure, ça me fait vraiment penser à ce qu'on pourrait avoir maintenant. On peut inverser justement l'échelle de prix. On pourrait tout à fait avoir un truc de ce style. C'est d'abord justement une structure comme on l'a actuellement en daily qui ressemble fortement à celle-ci. Une sortie par le sud, une réintégration, on repart au nord, on réintègre et on repart plus bas. Mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver plutôt qu'autre chose. On est en train de faire ce mouvement-là et on peut essayer de poser des probabilités sur
quel côté va se faire bouffer en premier. Et ça va justement donner de la vision sur le moyen terme de ce qui peut se passer sur le prix. Et pour pouvoir apprécier ce qui se passe à l'intérieur de ce range, il n'y a pas le choix, il faut regarder des données on-chain, des données notamment sur les dérivés. On est sur iBlock Capital ici, c'est un outil qui est payant et qui permet de voir beaucoup de choses. On a les liquidations ici, où tu peux voir que les deux côtés sont justement très garnis en liquidation. Si je zoome, ça donne ceci. Il y en a partout, en haut comme en bas. On est dans un vrai étau. Si on va sur CoinGlass, qui est un site gratuit, tu auras ici en Heatmap 2, en un mois de time frame, tu as justement un côté et un autre qui sont vraiment sujets à avoir beaucoup de liquidation. Mais ce qui va m'intéresser moi, c'est de savoir quel côté est quand même plus protégé. Et quand je regarde l'open interest juste ici, notamment en daily, eh bien on voit que ici, sur ce niveau qui a opéré un rejet, il y a à peu près 91 millions d'open interest ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les dérivés, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des positions, qui ont renforcé leur position dans cette zone de prix, et c'est ça qui a renvoyé le prix. Donc pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plutôt des sommets qui sont protégés et des lots qui, eux, n'offrent aucune protection. On peut le voir juste ici, il y avait un lot qui avait été protégé à peu près avec 32 millions d'open interest. Dès le moment où on est repassé dessous, on peut voir qu'après, il n'y a quasiment plus rien. Il reste 12 millions, donc il y a pour 20 millions qui sont clôturés. Ça veut dire une chose, soit des longues se sont fait liquider, soit ceux qui avaient encore leur longue actif ici, ils se sont dit, ça pue, je clôture et je me casse. Donc en très low time frame, on a plutôt des highs qui sont protégés et des lows qui, eux, malheureusement, sont assez fébriles. Et cette dynamique, si on monte en un mois, eh ben, elle reste la même. On peut voir que ici, on a eu justement un très gros niveau qui est protégé et qui est toujours très protégé. C'est le sommet du range où on est sur du 360 millions environ d'open interest ouverts. Ça ne s'est pas fermé à travers le temps, donc ce sont bien des shorts qui sont ouverts ici. Et on a cette dynamique qui s'est faite également juste ici au niveau du renvoi de prix. Tu peux voir, on a beaucoup d'open interest qui sont ouverts. On a 305 millions, plus 127 millions. On est sur du 430 millions, juste ici qui protège le dernier sommet. Et si on zoome un tout petit peu, on peut voir que cette dynamique, elle continue sur les sommets qu'on vient de faire ici. 143 millions, plus 120 millions. Et par contre, comme je l'ai dit avant, les zones de bottom, elles, justement, elles s'éclaircissent. Elles s'éclaircissent, signe qu'il y a de moins en moins de gens qui les défendent et que c'est plutôt de ce côté-là que la voie est ouverte. Si on devait faire une métaphore un petit peu guerrière, pour ceux qui ne comprennent pas trop comment ça marche, dites-vous bien que ces grosses zones qui sont grises, voire blanches, c'est un peu comme des soldats qui défendraient un mur. Là, il y a beaucoup de soldats qui défendent le mur, là aussi. Par contre, ce mur-là, les défenses, elles sont très fébriles, donc si vous voulez péter un mur plutôt qu'un autre, eh bien, pour l'instant, l'open interest, les positions qui sont prises vous disent, eh bien c'est plutôt par là que c'est faible et qu'il faut y aller. Et enfin, si on prend l'open interest sur de la plus longue durée, sur 3 mois, on peut voir que le plus gros niveau est toujours au niveau des 90 000, avec plus de 1 milliard d'open interest ouverts. Et si on zoome sur notre petit range, on retrouve justement les 440 millions du haut du range. On retrouve ces zones ici qui sont très garnies actuellement. Et la seule zone de support qui était plus ou moins défendue, elle était là. Et pour l'instant, elle est en train de devenir très fébrile. Vous pouvez voir, on clôture quasiment la moitié de l'open interest, la moitié des longues qui sont là-dedans. Donc pour l'instant, si on devait pricer quel côté est le plus faible, ce serait le côté au niveau du sud qui serait le plus à même de céder. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui dit côté sud qui est à même de céder, veut dire que justement ces lots intra-range devraient être pris. Parce qu'on le rappelle, ces lots intra-range ne sont pas des lots qui sont protégés. C'est de la création de liquidité qui ne sert qu'à une chose, orienter le prix plus bas, créer ce que j'appelle une pente savonneuse pour qu'on puisse avoir d'un coup une bougie comme ceci. Ce qu'on a fait là, on l'a fait également ici. Vous pouvez voir deux lots qui sont extrêmement proches, beaucoup de gens qui ont pris des positions et qui se sont fait racler ensuite en une seule bougie daily juste ici, avant qu'on ait un retournement un petit peu plus bas. Et bien pour le moment, on est sujet à faire ça. On est sujet à faire ça et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Le contexte global est aussi hyper important. On rappelle, il y a l'Iran qui est en pleine guerre. Même si le guide suprême a été tué dès le premier jour, eh bien l'Iran continue d'attaquer et la situation s'embrase. Donc géopolitiquement, c'est pas terrible, mais là où c'est pas terrible, c'est surtout au niveau du marché action. On le sait, Bitcoin est très corrélé au Nasdaq, au S&P 500. On a quelque chose de vachement similaire à cette théorie des ranges que je vous explique. On a eu un gros range qui s'est fait entre cette borne ici et cette borne ici. Et ce qu'on a eu la semaine dernière sur le Nasdaq, c'est quelque chose qui est vraiment pas beau. C'est justement ce range dans lequel on naviguait, une sortie du range, une réintégration, donc ce qu'on appelle un fake out ici. On sort simplement les positions à levier, ici les shorters qui sont dans le bon sens, avant de réinverser la dynamique. Et là, vous le savez, si vous avez téléchargé le document et que vous avez regardé les probabilités qu'on a de faire un fake out, que justement, une fois qu'on a fait ça et qu'on a réintégré, la suite logique c'est quoi? C'est le bas de range, voire même une sortie du range pour une continuation baissière. Et cette dynamique, on ne la retrouve pas que sur le Nasdaq, on la retrouve surtout sur la plus grosse société au monde,
Nvidia. Sur Nvidia, on était dans un range pareil depuis maintenant novembre 2025 et on a fait quoi la semaine dernière? On a fait un petit fake out hors du range, réintégration et pour l'instant on se dirige vers le bas. On se dirige vers le bas avec une structure qui pue. On a un lot, deux lots, trois lots qui sont quasiment égaux. On en a un quatrième ici, un cinquième ici et ça donne justement une grosse pente savonneuse qui nous permettrait sur Nvidia de directement venir purger tout ceci pour au moins faire un tour dans les 160 $ environ. Et si on a matière à continuer, on peut tout à fait continuer pour venir se ranger juste ici. C'est une zone qui est assez évidente visuellement parlant, je dis pas qu'on ira, mais je veux dire, il y a un gap, il y a un gros FVG, c'est l'ancien ATH, etc., etc. Dans un mouvement de grande respiration de la tech, on pourrait tout à fait venir faire justement une descente sur Nvidia là-dessus. Si vous regardez Google, Microsoft et compagnie, ces très grosses compagnies de la tech, eh bien on est sur des patterns qui sont pareils, on est baissier à court terme, et ça va justement entraîner Nasdaq plus bas, et si vous me posez la question de est-ce qu'on peut avoir un narratif Bitcoin qui monte alors que le Nasdaq, Nvidia, Google et compagnie se crashent, oui, c'est possible, mais ça me paraît extrêmement peu probable vu la corrélation très forte qu'il y a entre ces marchés et Bitcoin. Donc en faisant une analyse globale et en la raccrochant à ce qu'on voit en plus directement ce matin à l'ouverture du marché, c'est-à-dire des commodities qui montent, un pétrole qui explose forcément avec la fermeture du détroit d'Ormuz, un dollar qui s'apprécie, pour ma part, vu la pression baissière qu'il y a sur Bitcoin, on peut estimer qu'il y a plus de probabilité que Bitcoin fasse d'abord une sortie de range par le bas avant une possible réintégration. Et c'est là où justement il faut se poser des questions parce que si vous suivez bien ce que je vous dis que d'après les probabilités, le premier côté qui se fait purger va justement donner lieu à un fake out et ensuite un mouvement qui part dans l'autre sens. Donc vous pourriez être tenté de vous dire, oui, mais si Bitcoin va dans le bas de range, descend encore plus bas, ça veut dire qu'il va réintégrer. D'accord, je suis d'accord avec cette idée-là, parce qu'on voit de l'absorption spot qui est quand même assez conséquente. Maintenant, là où il y a un danger et ce qu'on ne peut pas faire, c'est de dire, oui, c'est sûr que Bitcoin, il va bottom ici. C'est sûr que Bitcoin, il va bottom ici. Quand on regarde les liquidations, on voit que le très gros foyer de cluster, il est jusqu'aux 50 000 $. Donc prendre des positions à l'aveugle dans le bas de range ou ici, fait que vous pouvez vous exposer quand même encore à un moins 16% sur Bitcoin. Et sur les alts, ça pourrait être encore pire. Et donc c'est pour ça que ces mouvements, on ne peut pas le faire. Il va falloir attendre des confirmations au niveau du prix qui sont extrêmement précises. Donc il va falloir être très précautionneux par rapport à ce qui se passe. Maintenant, il y a des signes extrêmement précis qui vont donner lieu justement en très low time frame qu'on va avoir un bottom qui va se trouver comme ceci, c'est-à-dire une grosse baisse, prise de liquidité et là-dedans directement dans une mèche similaire, quelque chose en low time frame qui donnera l'indication que justement on est sur un lot qui est hyper fort. Ce lot pourra se faire ici, il pourra se faire ici, il pourra se faire ici, on ne sait pas encore, ça va dépendre de l'action du prix et des données on-chain. Donc si t'as pas envie de le louper, rejoins la communauté privée, t'as le lien en description, millennium-crypto.fr. Nous en tout cas on est prêt à saisir cette opportunité. Je pourrais pas la dire en direct sur YouTube forcément vu qu'il y a des gens qui payent pour ça, mais si tu veux avoir de très bonnes chances de saisir cette occasion là, ce qui va donner un contre-pied énorme par la suite, rejoins la communauté, tu as le lien en description. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu, comme d'hab tu laisses un like, tu peux commenter, même si c'est pour dire ce que tu as mangé ce midi, je m'en fiche, ça aide les vidéos justement à être mieux référencées par YouTube, et ça récompense un tout petit peu le travail que je fais sur YouTube semaine après semaine pour vous tous. Très bon début de semaine à tous, on se revoit mercredi, ciao ciao.